tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes sagas en cours. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous pouvez savoir que j'ai une fâcheuse tendance à commencer des sagas mais à pas les terminer. Et là j'ai fait le bilan de toutes les sagas que j'ai en cours et ça fait un sacré paquet. Je ne saurais pas vous dire combien mais j'en ai bien une trentaine de commencés. Et je me suis dit pourquoi pas faire un petit top de tes lectures de sagas en cours et avec lesquelles je voudrais bien continuer ma lecture, parce que c'est vrai qu'il y a certaines sagas que j'ai commencées mais que je n'ai pas apprécié plus que ça, donc je vois pas l'intérêt de continuer alors que j'ai plein d'autres lectures à lire. Cette vidéo se fera en deux parties parce que je me suis dit que tout présenter d'un seul coup ça allait faire super long et j'ai pas envie que vous vous endormiez devant ma vidéo. Donc cette vidéo sera en deux parties, la première aujourd'hui et normalement la suivante sortira mercredi prochain, donc j'espère que vous serez en rendez-vous. Et pour la première saga, il s'agit de Phobos de Victor Dixon, qui est une saga que j'ai adorée. J'ai littéralement dévoré les deux premiers tomes en moins de 24 heures tellement c'était hyper addictif, et quand je suis arrivée à la fin du tome 2 je me suis dit waouh, mais j'ai pas le tome 3. Et là j'étais super en rage. Franchement j'étais vénère contre moi-même de ne pas avoir acheté le tome 3. Et finalement je l'ai toujours pas acheté. Donc pourtant c'est une saga que j'adore. J'ai tout kiffé là-dedans franchement. Si vous ne connaissez pas Phobos, c'est l'histoire de 6 filles et 6 garçons qui sont envoyés sur Mars. Ils cohabitent de manière séparée, donc les filles dans un côté du vaisseau et les garçons de l'autre côté. Et toutes les semaines, ils ont 6 minutes pour se courtiser et trouver l'âme sœur. Donc c'est le programme Genesis qui fait ça. Et le but est en fait de ce programme, c'est qu'une fois qu'ils arrivent sur Mars, ils puissent coloniser la planète pour créer une nouvelle génération d'humains. Seulement, on va très vite se rendre compte que tout va pas se passer comme prévu et qu'il y a des petites choses que le programme Genesis n'a pas dit à nos aventuriers. Et donc on va vivre avec eux ces séances de speed dating et leur voyage jusque Mars. Et dans le tome 2, on est sur Mars et on vit leurs aventures là-bas. Franchement j'ai tout aimé, c'est une histoire, en fait ce que j'adore dans Phobos c'est que c'est une histoire super originale, ça veut dire, dans le sens que je n'ai jamais vu une histoire pareille, jamais vu de speed dating sur Mars, ni que des jeunes aillent comme ça sur Mars pour coloniser. C'était vraiment une histoire où je me suis dit waouh, l'auteur il a recherché, il a essayé de passer outre tous les clichés, toutes les idées qu'on a de certaines histoires, et il a créé une œuvre totalement et purement originale. Et ça c'était quelque chose d'incroyable pour une lectrice comme moi qui aime bien être surprise. Et là j'ai été totalement surprise par la plume de Victor Dixon et j'ai adoré. Franchement, que ce soit le personnage de Léonore, de Marcus, tous ces personnages sont extrêmement bien construits. Même les personnages secondaires, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même une âme et une certaine profondeur. Au point de vue scientifique, je trouve que l'auteur s'est admirablement informé et instruit. Franchement, je pense que je ne suis pas scientifique dans l'âme, mais je pense clairement que toutes les notions scientifiques sont véridiques et sont vérifiées. Et franchement, je peux que vous conseiller de lire Phobos de Victor Dixon. C'est vraiment une petite pépite. Si vous n'avez pas encore lu, c'est le moment, c'est l'instant. La seconde saga dont je vais vous parler, je pense que c'est une saga que vous aurez entendu parler à maintes et maintes reprises. C'est une saga qui l'année dernière a fait le buzz parce que l'autrice sortait son 4e tome et c'était un tome qui était tant attendu par tellement de gens. Il s'agit de La Passe Miroir, les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, si vous ne connaissez pas l'histoire de La Passe Miroir, c'est la vie de Ophélie, qui est une jeune fille qui a des dons singuliers. Elle a le pouvoir de lire le passé des objets. Très rapidement, Ophélie va se retrouver mariée à Thorn, qui est un homme qui vit sur le pôle. Et rapidement, Ophélie va se rendre compte qu'en fait, elle est au cœur d'une machination. On ne sait pas encore laquelle, mais en fait, elle n'a pas épousé Thorn par hasard. Il y a quelque chose qui se trame derrière cette alliance. Et très vite, Ophélie va se rendre compte que la vie au pôle n'est pas si facile que ça et elle va vivre des aventures incroyables. J'ai trop kiffé ce premier tome. Au début, franchement, pour être honnête, j'étais pas emballée. J'ai lu les premières pages et je trouvais ça long, je comprenais pas où on voulait en venir, je voyais pas l'intérêt.
Et puis une fois que Ophélie a rencontré Thorne, alors là ça a été le coup de foudre pour moi. Je trouve que l'histoire s'est enchaînée très très vite et tout a été vite, mais vite dans le bon sens, du fait que on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Il se passait toujours plein de choses. Et puis il faut aussi souligner que le travail d'écriture qu'a fait Christelle Dabos est énorme. Elle a créé un univers incroyable. Tout est parfaitement cohérent, il n'y a pas de fausses notes, je vais dire, dans son écriture. Et ça, j'ai adoré. Ça aussi, c'est une œuvre originale dans la façon dont c'est écrit. Donc là, je suis en cours du 2e tome, qui est déjà une pépite en soi, parce que j'adore déjà le début. Mais voilà, si vous ne connaissez pas cet univers, je vous promets que si vous le lisez, vous serez transporté par cette saga, parce que vraiment, c'est une petite pépite. La 3e saga dont je vais vous parler est la saga Grisha. Et la saga Grisha de Lise Bardugo, publiée aux éditions Milan. Dans cette histoire, si vous ne connaissez pas, ça va être l'histoire de Alina qui vit à Ravka. Et en fait, près de Ravka, il y a ce qu'on appelle le Fold, qui est un épais brouillard qui sépare deux côtés du monde. Et Alina va être envoyée sur le Fold en compagnie des Grisha qui ont des puissants sorciers pour essayer d'éliminer le Fold et passer à travers. Seulement, ce jour-là, lors de leur expédition, son meilleur ami va se faire capturer par une des créatures qui habitent le Fold. Il va presque mourir et là, Alina va révéler ses talents qui étaient là jusque-là méconnus. Et elle va devoir faire face à son destin et à ses dons. Si vous connaissez pas Grisha, si vous n'avez pas envie de le lire, vous pouvez déjà vous regarder la série sur Netflix. Moi j'ai pas encore tout vu parce qu'on la regarde avec mon copain et il faut toujours 3000 ans pour regarder une série ensemble. Mais de ce que j'ai vu, j'aimais déjà beaucoup. Moi ce que j'aime bien dans l'univers des Grisha, c'est vraiment l'univers des Grisha. Parce que je trouve que Lise Bardugo en parle très bien. Elle a vraiment créé tout un monde vraiment très complexe et très bien écrit, très bien fourni. Vous arrivez parfaitement à comprendre ce qu'est qu'un Grisha, les différents fonctionnements, que je trouve qu'ils sont beaucoup mieux expliqués dans le livre que dans le film, parce que dans le film, si vous connaissez pas la série, moi je trouve que vous pouvez très vite vous perdre. Par exemple, mon copain n'a pas lu les livres, et c'est vrai qu'il me disait c'est quoi ci, c'est quoi ça, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ci. C'est vrai que vous pouvez très vite être perdu, mais là j'ai bien aimé. Alors par contre, j'ai beaucoup moins aimé le tome 2. Là il me reste le tome 3 à lire, mais le tome 2 j'ai beaucoup moins aimé parce que je trouvais que c'était lent. Alina m'exaspérait. Déjà que je suis pas une grande fan de Alina parce que je la trouve très gnangnante. Dans le tome 2 elle m'a encore plus énervée. Mais j'ai quand même envie de savoir la suite et la fin. Vous connaissez pas Grisha, je peux vous la conseiller parce que quand même c'est une série, une saga qui est vraiment bien faite et un univers vraiment bien fantastique à souhait comme on aime. Donc je vous le conseille fortement, c'est vraiment une superbe saga. Et les couvertures sont magnifiques. En parlant des couvertures d'ailleurs, je suis super dégoûtée parce que avec la sortie de la série, ils ont refait les couvertures et en fait, il me manque le tome 3 dans cette édition-là et il est invendable et j'arrive pas à le trouver ni sur Vinted, ni sur des sites d'occasion et ni sur Amazon ni rien. Et donc en fait, ça me dégoûte parce que je vais pas racheter le tome 3 mais ça sera pas dans la même collection et ça va pas faire beau dans ma bibliothèque. Donc je suis un peu dégoûtée pour ça, mais bon, je vais quand même le lire, hein, c'est pas ça qui va m'empêcher de le lire. C'est un petit détail, mais je voulais vous le partager. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous aussi c'est important d'avoir la même édition pour une collection de sagas, ou si vous en avez complètement rien à cirer et que pour vous, vous pouvez avoir un livre poche, puis un livre grand format, puis un livre semi-format. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse grandement. Et le dernier livre dont je vais vous parler pour cette vidéo est la saga Caraval, que j'ai adoré aussi. Ça a été un gros coup de cœur. Alors si vous ne connaissez pas Caraval, c'est l'histoire de Scarlett et sa petite soeur qui n'ont jamais quitté l'île sur laquelle elles habitent. Et elles vivent avec un père hyper cruel, hyper violent. Et en fait, à l'aube de 17 ans, Scarlett se voit presque mariée à un inconnu. Et en même temps, elle reçoit une lettre du légendaire Légende, maître du jeu Caraval. Et quand elle reçoit cette lettre plutôt, elle va décider de s'enfuir avec sa sœur Donatella, avec l'aide de Julien, un mystérieux marin, pour se rendre justement sur l'île de Légende. Mais en arrivant là-bas, en fait, sa sœur va se faire kidnapper. Scarlett va devoir tenter le jeu Caraval, le jeu de légende. Et rapidement, elle va se rendre compte qu'elle n'a que 5 nuits pour sauver sa sœur, sinon sa sœur disparaîtra pour toujours. Vraiment, ce livre, ça a été une incroyable révélation, c'était une pépite. Stéphanie Gerber, je trouve qu'elle a une plume incroyable, elle a réussi à créer un monde. Franchement, Caraval, moi, ce serait un truc, je rêverais peut-être pas d'y jouer, mais d'être visiteur, parce que franchement, c'est un univers incroyable, les illusions
qu'elle nous propose, les défis qu'elle propose aussi, toute la magie autour, franchement c'est la poudre aux yeux, mais c'est magnifique comme c'est écrit, comme c'est détaillé, comme c'est expliqué. Moi je ne me suis jamais perdue dans les trucs, j'ai toujours bien imaginé dans mon esprit. C'est un univers ultra coloré, ultra magique, avec des gens particuliers et tout. Franchement c'était incroyable, donc là j'ai hâte de lire le tome 2. En fait j'étais un peu récalcitrante parce que quand j'ai commencé la saga, ils avaient dit que le tome 3 ne serait jamais traduit en français. Et comme je ne parle pas anglais du tout, enfin si je parle anglais mais je suis pas très douée, on va dire ça comme ça, je savais qu'il aurait été impossible pour moi de lire le tome 3 en VO. Donc j'avais vraiment hésité à commencer la saga. Et puis un jour je me suis dit, t'en as trop envie. En plus la couverture elle me fascine, je la trouve trop belle. En plus elle brille, donc vous savez mon obsession pour les choses qui brillent. Et... Et donc je l'ai lu et puis quelques semaines après, non même peut-être pas quelques semaines mais quelques mois après, on a annoncé que le tome 3 allait finalement sortir en français. Donc là j'ai plus aucune excuse pour continuer la suite. Mais franchement si vous connaissez pas Caraval, que vous aimez les histoires de magie, les illusions, les défis, c'est vraiment quelque chose qui pourra vous plaire parce que franchement c'est une petite pépite littéraire. Donc foncez sur Caraval, franchement c'est une valeur sûre et c'est vraiment super bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Aujourd'hui je vous ai présenté que 4 livres parce que je voulais que ce soit une vidéo pas trop longue pour pas que vous vous endormiez devant ma vidéo. Mais si vous voulez connaître la suite de mes sagas en cours, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo qui traitera encore de mes sagas en cours parce que j'en ai énormément. Donc je pense que je pourrais vous faire 50 000 vidéos, donc quand même pas, mais je pourrais vous faire énormément de vidéos pour vous parler de mes sagas en cours que je voudrais continuer, surtout celles que je veux continuer. Je vous souhaite de très belles odyssées livresques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.